La façon la plus simple de répéter des instructions, c'est d'utiliser une boucle pour. Voyons comment faire avec Python. Alors déjà, il faut utiliser le mot-clé for qui est associé à in. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire varier une variable ici i. Et range de n, ça la fait varier entre 0 et n-1, où n est un entier qu'on a défini auparavant. Il ne faut pas oublier de terminer la ligne par deux points. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va répéter? En fait, on va répéter le bloc d'instruction qui est situé juste en dessous. Alors comment est-ce qu'on reconnaît ce bloc d'instruction? Ce bloc d'instruction, les lignes sont indentées. Tu vois ici que la ligne commence par 4 espaces, la ligne commence par 4 espaces, la ligne commence par 4 espaces. Ça correspond au bloc, et le bloc se termine à une ligne qui ne commence pas par 4 espaces. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, i prend la valeur 0 et on exécute les instructions sachant que i égale 0. Puis i prend la valeur 1, on exécute les instructions sachant que i égale 1, etc. On recommence avec i égale 2, i égale 3, etc. jusqu'à i égale n-1. Quand i est égal à n-1, la boucle est terminée, on passe aux instructions suivantes. C'est parti pour un premier exemple de boucle pour. On aimerait afficher les carrés des premiers entiers. 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, etc. jusqu'à 9 au carré. Alors on va utiliser une boucle pour. Donc on utilise le mot réservé for. On va faire varier une variable que j'appelle i. On utilise le mot réservé in et on va le faire varier entre 0 et 9. Ça correspond à range de 10. Donc attention, range de 10, ça va de 0 à 9. Il y a bien en tout 10 éléments. Et on n'oublie pas de terminer cette ligne par deux points. Ensuite, j'appuie sur Entrée et vous voyez que mon éditeur m'a automatiquement indenté la ligne suivante. Donc ça correspond bien à 1, 2, 3, 4 espaces. C'est généralement ce qu'on choisit, c'est 4 espaces. Alors qu'est-ce qu'on va faire euh, dans ce bloc d'instructions? On veut donc calculer i au carré, donc i étoile étoile 2. Et puis en fait, à chaque fois, ici, je vais l'afficher. Voilà. Et puis c'est tout ce qu'on veut faire, donc notre boucle est terminée. Et quand ce sera fini, passera à la suite, mais ici, il n'y a plus rien. Alors voyons voir ce qui se passe. On exécute ce module. Et vous voyez qu'il m'affiche bien 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, etc. jusqu'à 9 au carré. Deuxième exemple, on aimerait afficher les cubes des premiers nombres premiers. Alors les premiers nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Alors c'est parti. Donc j'utilise une boucle pour. Comme je fais varier des nombres premiers, je préfère les appeler P. Donc for P in. Alors in quoi? Le problème c'est que Python ne connaît pas la liste des nombres premiers, donc je suis obligé de lui indiquer le début de cette liste. Donc pour écrire une liste, on utilise des crochets et on écrit les éléments séparés par une virgule. Donc ici crochet 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et je vais m'arrêter là. On n'oublie pas de terminer la ligne par deux points. J'appuie sur Entrée et automatiquement il m'a indenté la ligne suivante pour démarrer mon bloc d'instructions. Alors qu'est-ce que je veux faire? J'ai dit que je voulais calculer les cubes, donc P étoile étoile 3, et je veux à chaque fois afficher le cube. Et bien c'est terminé, exécutons ce petit script. Il m'a bien calculé 2 au cube, 3 au cube, 5 au cube, etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que une boucle pour, ça peut parcourir en fait n'importe quelle liste. Et pour définir une liste, on définit une liste entre crochets et les éléments sont séparés par une virgule. Voyons un exemple un peu plus compliqué. On aimerait calculer la somme des premiers entiers, par exemple 0 plus 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 19. Donc c'est ici la somme des 20 premiers entiers où on commence à compter à partir de 0. Alors pour l'instant, ce que je sais faire, c'est afficher
ces 20 premiers entiers. Donc je vais l'afficher proprement ici. Voyons si ça fait bien ce que je veux. Ça m'affiche i vaut 0, i vaut 1, i vaut 19. Très bien. Mais c'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est calculer la somme de tout ça. Alors, j'ai besoin d'une nouvelle variable qui va être la somme à la fin. Mais pour l'instant, dans ma somme, il n'y a rien du tout. J'ai mis 0. Et regardez bien ce que je fais. J'écris que la nouvelle somme, c'est l'ancienne somme plus i. Où i, c'est la variable qui est en cours dans la boucle pour. Par exemple, ça commence à i égale 0, i égale 1, i égale 2, etc. Donc maintenant, non seulement je vais afficher i, mais ensuite j'ai envie d'afficher combien vaut ma somme. Et voyons ce qui se passe. Alors, au départ, ma somme vaut 0. Ensuite, i vaut 0, donc j'ajoute 0 à ma somme. Bon, 0 plus 0, ça fait toujours 0. Ensuite, i vaut 1. J'ajoute 1 à ma somme. Donc maintenant, somme vaut 1. Ensuite, i vaut 2. Ah, mais ma somme valait 1. Donc j'ajoute 2 à ma somme et maintenant ma somme vaut 3. Ensuite, i vaut 3 et j'ajoute 3 à ma somme. Donc ma somme vaut maintenant 6. Ensuite, j'ajoute 4, ma somme vaut 10, etc., etc. Et la dernière étape, j'ajoute 19 à ma somme précédente et j'obtiens 190. Donc, une fois que ma boucle est finie, ma variable somme contient le résultat que je voulais. Donc le résultat, il est contenu dans la variable somme une fois que ma boucle est terminée. Donc j'exécute une dernière fois et ça m'affiche bien le résultat voulu, ma somme vaut 190. Donc je répète, ce qu'il faut faire, c'est initialiser une variable somme à 0. Et dans cette variable somme, on va ajouter 0, ensuite on va ajouter 1, on va ajouter 2, etc. On va jusqu'à ajouter 19. Et ensuite, une fois que la boucle est terminée, mon résultat est contenu dans cette variable somme. Revenons un petit peu sur range qui permet de créer des listes d'entiers. Alors tout d'abord, on a utilisé range de end qui, dans une boucle pour, permet de parcourir les entiers de 0 jusqu'à n-1. Donc par exemple, range de 10, ça correspond à la liste qui commence à 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. Donc le piège classique quand on débute avec Python, c'est que range de 10, c'est la liste des entiers de 0 jusqu'à 9 et pas de 0 jusqu'à 10. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette liste, il y a bien 10 entiers, mais comme on commence à 0, on s'arrête à 9. Alors un petit détail technique, c'est que range de 10, ça ne renvoie pas tout à fait une liste. Si pour une raison ou une autre, tu veux afficher la liste, il faut d'abord écrire liste de range de 10. Alors ensuite, on n'est pas obligé de démarrer à 0. On peut démarrer où on veut avec l'instruction range de A, B. On démarre à A et on s'arrête avant B. Donc on va jusqu'à B-1. Donc l'exemple ici, range de 10, 20. On démarre à 10, 11, 12, etc. Et on s'arrête avant 20. Donc on s'arrête à 19. Ensuite, on peut jouer à saute-mouton, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre les entiers consécutivement. Avec range de A, B, et puis on définit un pas. Alors on commence à A, puis ensuite on saute de pas. Donc on va à A plus pas, ensuite à A plus 2 pas, etc. Par exemple, si on veut ne regarder que des entiers pairs, par exemple range de 10, 20, 2, ça commence à 10, et puis ensuite le pas est 2, donc on saute à 10 plus 2, donc ça donne 12, puis 12 plus 2, ça donne 14, et on s'arrête avant 20, donc là on s'arrête à 18. Il est possible d'imbriquer des boucles, c'est-à-dire d'inclure une boucle dans une autre boucle. Alors voyons un exemple, on a ici deux boucles. On a une première boucle où c'est une variable x qui varie et qui va valoir 10, puis 20, puis 30, puis 40, puis 50. Mais on a une deuxième boucle pour, où c'est une variable y qui varie, qui va valoir 3, puis 7. Alors exécutons ce petit programme et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc notre programme, il affiche ici une liste de valeurs 13, 17, 23, 27.
Alors essayons de comprendre. Au départ, donc pour la première boucle, x vaut 10. Et donc ensuite on exécute les instructions qui sont à l'intérieur de cette boucle, mais dans ces instructions c'est une nouvelle boucle. Donc c'est une boucle pour où c'est y, et donc au départ y vaut 3. Et maintenant, qu'est-ce qu'on demande de faire? On veut afficher x plus y. Donc x vaut 10, y vaut 3. Ben, ça nous affiche ici bien le résultat 13. Maintenant, pour y égale 3, c'est fini. On passe donc maintenant à y égale 7. Mais x, lui, vaut toujours 10. On n'a pas fini la boucle pour y dans 3 et 7. Donc maintenant, x vaut 10, y vaut 7. On affiche x plus y, ça affiche bien 17. Maintenant, la boucle pour y dans la liste 3, 7, ben, on a parcouru toute la liste, donc l'instruction est terminée. Et donc maintenant, on revient à la boucle pour x, et maintenant x vaut 20. X vaut 20, y vaut 3, on affiche la valeur suivante qui est 23. Et ensuite, x vaut 20, y vaut 7, on va afficher 27. La boucle pour y dans 3 et 7 est terminée. On passe à x égale 30. On va afficher 33 puis 37, etc., etc.